Hello amis Lion, signe solaire, lunaire et ascendant. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Chad Ravi Guidance. Je suis Chad Ravi et tout de suite pour vous, pour ce mois de septembre 2023, un tout premier message issu de cet oracle et ce message dit ceci. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Voilà pour ce premier message que je vous laisse découvrir. J'espère que vous le voyez bien. Voilà donc pour ce premier message, mais il y en a encore bien d'autres à venir tout de suite après le générique. De retour ici pour votre guidance mensuelle. Si vous souhaitez avoir une guidance la plus complète, je vous invite aussi à regarder sur ma chaîne YouTube les vidéos de votre signe solaire, car en résumé, ils reflètent qui vous êtes à l'intérieur et souhaitez devenir. La vidéo de votre signe lunaire, car il représente les émotions profondes, les ressentis que l'on ne montre pas au monde extérieur. Et pour finir, la vidéo de votre ascendant, car il conditionne tout votre comportement extérieur et la façon dont vous êtes perçu par autrui. À noter qu'à partir de vos 40 ans, le signe, l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire. Donc grosso modo, à partir de 40 ans, l'ascendant est l'équivalent du signe solaire. Voilà. Si vous ne savez pas quel est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous souhaitez une consultation privée, vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.chad-ravi.com et si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez également toutes les informations nécessaires sur le même site. Et si vous aimez cette vidéo et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien tout simplement je vous invite à liker la vidéo, la partager, laisser des commentaires, bien sûr aussi vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Pour tout cela, je vous dis un grand merci. Et puis tout de suite, la guidance mensuelle. Alors évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre et ne conservez que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages que souhaitent vous transmettre vos guides dans la sphère sentimentale. Dans un premier temps, donc ce sont les messages pour les personnes célibataires et dans un second temps pour les personnes Lion en couple. Voilà. Donc, pour nos amis Lion célibataires, quels sont les premiers messages que vous souhaitez transmettre? Alors, que me dit-on? Que me dit-on? Quels sont les messages pour nos amis Lion célibataires pour ce mois de septembre? Que me dit-on? Que me dit-on? Alors, que me dit-on pour ce mois de septembre? Alors, pour certains Lions célibataires, on me dit là que ce mois est propice à peut-être à la sortie du célibat, à la sortie du célibat tout simplement. Un nouveau départ, vous envisagez les choses différemment. Oh là, j'ai fait tomber toutes les cartes. Alors, il y en a beaucoup trop. Je poursuis. Effectivement, il y a un nouveau départ, plus serein pour vous. Oui, on sent qu'il y a un désir de changement, un désir d'harmonie. On sent que
pour nos amis lions célibataires, il y a un souhait d'évoluer vers une histoire, pourquoi pas. Vers une histoire avec plus peut-être de discernement, comme si vous aviez, voilà, vous avez envie d'un nouveau départ, je dirais, avec une nouvelle histoire où vous avez appris de vos erreurs précédentes. On sent qu'il y a eu effectivement une réflexion sur vous-même. C'est ça, vous sortez d'une grande réflexion sur vous-même dans votre positionnement par rapport à vous-même, sur ce que vous voulez, comment vous envisagez finalement une relation à deux. Voilà, ce mois-ci, vous posez des questions, une introspection toute nouvelle sur votre avenir amoureux. Voilà. Vous vous connectez du coup fortement à vos émotions pour faire cette introspection. Hein. On dépasse la rationalité. Hein. C'est la clé de votre réflexion, la base de votre réflexion est vraiment émotionnelle. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans une relation amoureuse si je dois m'engager dans une situation amoureuse? Qu'est-ce que je veux précisément vivre? Qu'est-ce qui peut être nourrissant pour vous? Oui, on sent que effectivement, parce que pour certains lions, ce que j'entends, c'est que certains ont vraiment envie de construire quelque chose. Voilà, vraiment envie de construire quelque chose, et donc cette introspection et ce questionnement est à la hauteur et à la mesure de ce souhait. Hein. Voilà, on n'a pas envie d'avoir des amourettes. Voilà, là c'est pour certains, je sens vraiment que cette réflexion, elle est au-delà de l'amourette. Voilà, c'est pour vraiment me poser avec quelqu'un dans le long terme, une harmonie. C'est ça, donc il y a une vraie prise de décision, une action que vous menez clairement pour ça. Hein. Voilà, pour l'ami célibataire, je crois que c'est vraiment ce qui est de plus central pour certains lions célibataires. Maintenant, je vais voir s'il y a d'autres, quelles sont plutôt les informations complémentaires pour vous, amis lions. Alors, que nous dit-on, amis lions célibataires? Alors, excusez-moi, un million célibataire. Alors, des informations. Alors, à la coupe, nous avons hésitation, envie. Donc à la coupe, on ressort très clairement cette réflexion qui est au cœur de votre moi. Hein. Vous réfléchissez de manière très très active sur votre envie. Qu'est-ce que je veux construire précisément dans mon avenir amoureux. Hein. C'est au centre de ce jeu, de ce mois, et cela ressort dans la coupe déjà. D'autres informations, s'il vous plaît. Très bien. Alors, donc, je vais faire un tour d'horizon de ce jeu. Alors, ici, nous avons le futur, immature, influençable, fuis-moi, je te suis, manque de confiance, évolution, histoire possible, cœur brisé, il, elle, pense à toi. Voilà ce que l'on nous dit ici. Donc, en carte centrale, nous avons le manque de franchise. Donc,
il ressort le fait que la situation n'est pas très au clair par rapport à vous-même, comment vous envisagez ou non une relation possible ou pas. Alors c'est pas le manque de franchise dans le sens ici, dans le sens d'être dans des faux semblants, c'est que dans la globalité du jeu, ça veut dire que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Puisque là, on voit qu'il y a le futur immature, influençable. Le futur, oui, vous l'envisagez, un futur amoureux, effectivement, mais c'est pas encore bien mûri, quoi. C'est encore un projet qui est jeune, qui est dans je dirais, dans ses balbutiements. Et avec la carte influençable à côté, on sent cette notion de flottement. Vous savez pas trop comment vous positionnez, est-ce que vous voulez précisément. Donc vous êtes dans cette approche amoureuse, peut-être avez-vous, pour certains lions, quelqu'un en vue, eh bien vous flirtouillez, si j'ose dire, fuis-moi, je te suis, la carte est là, vous ne savez pas trop où vous en êtes et ce que vous souhaitez vraiment, mais en même temps, vous avez pour certains ce désir qui est là, d'évolution, que ça mène quelque part, mais vous encore, vous ne savez pas trop ce que vous voulez précisément, mais vous avez ce désir que les choses prennent un autre relief, que les choses aillent plus loin, quelque chose de plus intense, plus dense, et effectivement, oui, une histoire est possible. Une histoire est possible pour peu qu'on définisse, qu'on puissiez définir précisément ce que vous espérez, ce que vous souhaitez d'une relation qui est déjà un petit peu, je dirais, amorcée, ou d'une situation où vous êtes encore vraiment totalement célibataire et vous avez simplement le désir de vous engager dans une relation, de créer quelque chose, ou pour ceux qui sont déjà au début de quelque chose, d'une histoire avec quelqu'un. Voilà, de vraiment avoir cette réflexion, qu'est-ce que je veux dans cette relation, qu'est-ce que je veux, vers quoi je veux aller. Donc oui, une histoire est tout à fait possible et à portée de main, à portée de cœur. Et là nous voyons le cœur brisé et ce qui nous fait effectivement, ce qui met en lumière le fait de cette crainte de, bien tout simplement de souffrir. Oui, quand on s'engage dans une relation, effectivement, qu'elle soit au début ou qu'on y pense simplement, la crainte évidemment de tout un chacun, c'est de souffrir, d'avoir le cœur brisé. Donc cela renforce cette grande hésitation où finalement, en fait, un petit peu, pour l'instant, l'image que j'ai avec cette situation de immature et manque de franchise, c'est plutôt la notion de je fais un pas en avant, 3 pas en arrière. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, parce que j'avance vraiment timidement vers cette histoire que je souhaite, mais dont je ne connais pas encore vraiment la teneur, j'arrive pas vraiment à formuler ce que je veux, et en plus de ça, j'ai peur de souffrir. Mais ce qui est certain, c'est que vous y pensez avec cette carte, elle pense à toi. Pour ceux qui sont dans une amorce d'amourette avec quelqu'un pour l'instant, effectivement, en tout cas, il y a une réciprocité, dans cette démarche, c'est-à-dire que la personne, effectivement, elle aussi commence à avoir un petit béguin pour vous. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans qui ne vivent pas, celles et ceux, qui ne sont pas encore dans une relation ou même un début d'amourette, voilà, on sent que c'est vraiment au cœur de vos pensées. Je vais voir à présent quels sont des messages complémentaires pour voir comment cette situation, je dirais, bien tout simplement d'hésitation au sens large peut évoluer pour vous à millions. Cette prise de position, je dirais, pour savoir ce que vous souhaitez vraiment vivre à court et à long terme, finalement, dans une relation, le positionnement amoureux que vous souhaitez aujourd'hui avoir, comment les choses peuvent, cette situation peut évoluer, comment vous pouvez passer de ces questionnements, vers
quoi ça va évoluer, parce que là pour le coup je ne sais pas encore, et voilà, là pour l'instant vous êtes sur ce mois-ci, ce mois de septembre, dans cette situation de questionnement. Donc quelle est l'évolution de cela? S'il vous plaît, des informations complémentaires. Allez, encore un peu. Quelle est l'évolution? Questionnement. Questionnement, frère. Donc frère, dans ce cadre-là, il y a deux options. Il faut aller plus loin, mais déjà on peut retrouver cette notion de face à face. C'est-à-dire que vous regardez en face, vous questionnez vraiment. On voit l'image qui est très parlante. Donc deux personnes qui se font face. Et ici, voilà, vous regardez en face et vous vous posez la question dans un miroir. Qu'est-ce que je veux? Mais qu'est-ce que je veux précisément? Voilà, ça c'est la base de ce début de réponse. Donc nous sommes bien raccord. Donc y a-t-il des informations complémentaires, s'il vous plaît? Comment la situation peut évoluer par rapport à ce questionnement, s'il vous plaît? Allez, celle-ci. Frère, papyrus. Papyrus peut, dans ce cadre-ci, c'est le contrat. Le contrat, donc qui dit contrat, dit définition, positionnement, définition de comment vous vous positionnez par rapport à la situation, quel contrat vous voulez passer avec vous-même ici pour pouvoir appréhender la situation, des futures situations amoureuses. Hein. C'est comme une redéfinition des cartes, c'est le contrat que vous vous posez à vous-même. Comment je vais voilà, me positionner? Parce qu'on sent avec cette situation, avec cette carte de papyrus, c'est que effectivement vous avez une véritable interrogation, mais à partir du moment où vous allez décider quelque chose, ça va être pour durer. Voilà, j'ai envie de vivre telle chose, telle situation amoureuse, j'ai envie de vivre ça dans ma relation. Voilà, vous avez pris le temps de la réflexion, mais après ça va être toujours, ça va filer quoi, ça va filer, ça fait un peu dur, mais c'est vraiment un contrat que vous passez avec vous-même, c'est presque un contrat moral, de cet ordre-là, c'est ça que je veux, et donc je vais m'y tenir. Voilà, c'est plutôt de cet ordre-là, je vais m'y tenir. Voilà, d'autres informations, s'il vous plaît. Donc a priori déjà, voilà, vous arrivez à définir une ligne de route, hein, une ligne de route ce mois-ci quant à ce que vous voulez et ne voulez pas vivre dans une relation. Ce qui est quelque chose de super positif, car vous passez finalement de l'hésitation à voilà, une ligne de route a priori. D'autres informations s'il vous plaît. D'accord. Donc on donne la définition. Donc là ce qu'on me dit c'est qu'effectivement cela ne se fait pas sans peine avec la carte épreuve de définir cette ligne de route. Hein. On sent vraiment, ça renforce le fait que vraiment c'est une vraie question pour vous là, en ce mois de septembre c'est une véritable question quoi. Et vous mettez le temps pour définir cette ligne de route. Voilà, vous vous remettez vraiment en question, vous n'hésitez pas à vous regarder en face, sans farce, sans artifice, hein, c'est une véritable introspection. Et donc effectivement, qui dit introspection, c'est toujours quand c'est fait vraiment de manière vraie, voilà, c'est quelque chose qui est quand même intense par rapport à soi-même. Hein. On se dit ses propres vérités à soi, on se regarde en face et ça peut être très intense. Voilà. Donc voilà ce que vous vivez ce mois-ci. D'autres informations sur l'évolution voilà, de cette réflexion, s'il vous plaît. Eh oui, l'union, la fusion, vous voyez les deux anneaux. Là, pour moi, vraiment, ce mois-ci, ce qui est au cœur de votre mois, ami célibataire, Lion, c'est que, voilà, vous avez cette question qui est centrale, mais vous vous regardez en face et vous arrivez vraiment à définir quel est votre positionnement amoureux. Là, pour moi, c'est on ne peut plus clair pour ce mois-ci.
cette interrogation ne restera pas sans réponse. Ce qui est quand même quelque chose de super. Une dernière petite info, s'il vous plaît. Et c'est la naissance. Oui, donc voilà, c'est officiel. Donc c'est clair, hop, c'est clair, vous aboutissez. Votre réflexion aboutit, ami Lion. Vous savez effectivement, à partir dans ce mois de septembre, ce que vous voulez et ce que ne vous voulez plus dans une relation amoureuse. Voilà, donc vous avez les outils pour pouvoir appréhender votre avenir amoureux de manière voilà, concrète, sereine et avec ce qui vous correspond vraiment, vraiment au fond du cœur. Voilà, ami Lion pour ce mois-ci. À présent, nous allons découvrir quels sont les messages pour nos amis Lions en couple. Donc, je vais voir à présent quels sont les premiers messages qui me parviennent. Alors, pour les amis Lions en couple, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les amis Lions en couple? Quels sont les messages? On me parle quelque chose rentre dans l'ordre. Quelque chose rentre dans l'ordre. Quelque chose s'inscrit dans le temps pour longtemps. Ami Lion en couple. Je dirais quelque chose de très, très heureux, très paisible, qui répond à vos souhaits, quelque chose qui est des informations s'il vous plaît. Oui, on sent que pour certains pouvaient se sentir, je dirais, peut-être pas isolés dans leur couple, mais quelque chose, oui, une petite distance, alors peut-être par rapport à soi-même, je ne sais pas, mais que les choses changent, et oui, il y a eu une épreuve intime, je dirais. Il y a eu une épreuve intime, alors pas forcément quelque chose de catastrophique ou chaotique, mais quelque chose qui fait que cela vous amène à redéfinir certaines choses. Et puis, il y a comme un nouveau départ dans votre couple, quelque chose de plus serein, encore plus, je dirais encore plus lumineux. Quelque chose, oui, rentre dans l'ordre, s'apaise. Il y a vraiment cette notion d'un nouveau souffle, d'un nouvel élan, d'un nouveau départ. C'est comme, j'irais presque jusqu'à dire comme une nouvelle étape peut-être dans votre relation. Une nouvelle étape dans votre relation. Oui, quelque chose qui grandit, on va dire. Voilà, quelque chose qui grandit et qui se transforme dans votre relation et qui est durable. Et oui, c'est comme si vous avez vraiment compris finalement l'un l'autre ou l'un des deux, je ne sais pas, finalement, quels sont les terrains sur lesquels ne pas aller et finalement, au cœur de votre couple, pour ne vivre que le meilleur, quelque chose à cet ordre-là. Alors ça ne veut pas dire mettre sous le tapis les problèmes et être dans le déni et se passer en mode tout va bien, ne faisons pas face à la réalité. Non, c'est-à-dire il y a une véritable, ce que j'entends, une meilleure compréhension de son partenaire, de sa partenaire. Et donc il y a des sujets ou des oui c'est ça, des choses où il ne faut pas aller parce que bon c'est pas la peine à part je dirais créer des
créer des situations souffrantes. Et voilà, c'est quelque chose qui est comme intégré, accepté. Et voilà, donc on va vers vivre que le meilleur. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est quelque chose de très intense, très lumineux. Et voilà, ce sont donc les premiers messages qui me viennent. Maintenant, je vais voir de plus près d'autres informations par rapport à cela pour nos amis Lion en couple. Alors, d'autres informations, s'il vous plaît, pour nos amis Lion en couple. Alors, d'autres informations pour nos amis Lion en couple. Alors, déjà, hop là, écoutez, j'en ai deux déjà, elles vont sauter, pourquoi pas. Tu lui manques attirance. Tu lui manques attirance, d'accord. D'accord. En tout cas, bon, il y a cette notion de rapprochement. Alors, je vais regarder à la coupe. Alors, à la coupe, risque, aide. Oui, il apparaît ici que l'un l'autre se rapproche. Je dirais qu'on part un peu sur un terrain à la fois inconnu et dans le rapprochement de l'un à l'autre. Et avec la carte de l'aide, il y a cette notion de communication aussi. Je pense qu'il y a comment dire, des discussions sur à cœur ouvert l'un avec l'autre pour savoir comment vivre mieux encore ensemble. C'est quelque chose de cet ordre-là. Enfin, qui dit discussion, c'est paisible, hein, attention. Hein. Alors, d'autres informations, s'il vous plaît. Alors, donc, je vais donc de plus près les cartes qui sont sur ce tableau. Donc, attirance par le physique, hésitation, coup de foudre, fuis-moi, je te suis, rapprochement, manque de confiance en elle, en lui, partage, risque, besoin de réfléchir. Donc, ce qu'il apparaît au cœur de ce tirage, une fois de plus, donc on retrouve le rapprochement qui est vraiment central, hein, qui est au cœur de ce mois pour vous, amis Lion en couple, avec le risque. On sent que, effectivement, la notion de besoin de réfléchir et de partage, il y a cette réflexion et pourquoi pas ces échanges pour savoir comment on peut être plus proche l'un de l'autre. Hein, c'est un tirage qui est extrêmement positif, puisque là on retrouve effectivement le coup de foudre, c'est-à-dire vraiment comment dire, le nerf de la guerre, hein, ce qui vous lie l'un l'autre, avec cette attirance qui effectivement est en résonance avec le rapprochement. Et avec l'hésitation qui est là, c'est vraiment cette réflexion, c'est comment on peut se rapprocher, hein, attirance par le physique, comment on peut se rapprocher pour être encore plus proche, hein, l'un de l'autre. C'est très très beau. Avec cette notion de risque et de manque de confiance en elle, et fuis-moi je te suis, on sent qu'au sein de votre couple, vous avez envie de communiquer, je dirais, sur ce terrain-là pour pouvoir vous rapprocher, mais
Et en même temps, c'est un sujet qui est délicat. Peut-être que l'un ou l'autre n'ose pas forcément faire ce pas finalement de décortiquer un petit peu ce qui fonctionne, enfin, les choses qui fonctionnent dans votre couple pour pouvoir vous rapprocher davantage. Parce qu'effectivement, si on veut se rapprocher, ça veut dire que sur la table, il va falloir, grosso modo, évoquer des éléments positifs, voilà, de rapprochement, mais aussi des éléments plus négatifs qui peuvent être aussi sujets de tension, peut-être même depuis longtemps, et voilà, et dire qu'on n'en veut plus, par exemple. Mais le fait d'évoquer ce genre de choses, ça peut aussi remettre sur le tapis quelque chose qui peut être sujet à relancer une discussion sur cet ancien sujet, voilà. Donc il y a peut-être ça qui peut être, avec ce manque de confiance, qui peut être délicat à vouloir mettre sur la table, voilà. Mais l'intention, et la plus belle, elle est là, c'est que tout ça est au service de ce rapprochement de votre couple. Donc là, il ressort vraiment cette notion de risque et de partage, parce que le partage, il est là, hein, encore une fois, on retrouve ce rapprochement. C'est comment je peux me rapprocher et partager encore davantage avec toi. Voilà, et avec le risque et le besoin de réfléchir ici, c'est comment je peux te partager finalement cette parole pour que les choses soient encore mieux entre nous, faire table rase évoquer ce qui est positif, négatif, etc., mais pouvoir évoquer ce qui est négatif sans que ça reprenne, sans soit remis au goût du jour, et voilà, l'évoquer pour se dire, ben voilà, ça on l'a vécu, machin bidule, on va plus se faire voir des choses, vivre des choses comme ça, et on va aller vers le meilleur. Donc c'est un tirage très très positif, c'est un message un événement très très positif qui vient vers vous à millions pour ce mois de septembre, hein. Encore plus proche l'un de l'autre. Je vais voir s'il y a des messages. Quels sont les messages complémentaires que l'on peut me donner par rapport à ce rapprochement qui vient vers vous dans votre couple, puisque la communication, la communication finalement est au centre de ce rapprochement. Comment la situation peut évoluer pour que vous puissiez vous rapprocher davantage. Quels sont les outils qui pourraient venir vers vous pour vous aider à franchir ce cap, d'aller encore plus loin dans ce rapprochement pour ce mois de septembre. Pour vous, d'autres informations, alors s'il vous plaît. Alors que me dit-on pour les millions en couple? Alors, oh le soleil, la lumière, c'est une des meilleures cartes du jeu, si ce n'est la meilleure. Donc c'est que ce mois-ci, on vous invite vraiment, par rapport à cette prise de risque, d'évoquer les choses pour faire table rase, et ces éléments un petit peu plus négatifs que vous voudriez soulever pour ne plus avoir à les revivre ensemble. Voilà, ne pas hésiter à faire la lumière sur tout, finalement. Là, tel que je le perçois, c'est un véritable feu vert pour que vous puissiez parler à cœur ouvert avec votre partenaire, le plus simplement du monde. Écoute chérie, je vais me rapprocher de toi, rapprochons-nous. Donc voilà, quelle démarche plus noble que celle-ci finalement que de vouloir partager ce message et mettre en lumière ce qui fonctionne moins bien entre vous pour pouvoir le dépasser, le transcender. Retour, toute seule. C'est le retour de la lumière. C'est le retour de la lumière. Très bien. Autres informations. C'est ça, hein, ça apporte un renouveau dans votre dynamique de couple, hein, de faire la lumière sur tout cela. Vraiment. Toutes informations, hop. Le pardon.
le pardon, voilà. Donc cette notion de... encore une fois, par rapport à quand on fait table rase quand on évoque finalement ce qu'on veut ne veut plus, etc., ça veut dire que aussi on pardonne. Alors ce n'est pas qu'on vit avec des rancœurs l'un envers l'autre, hein, sinon ça ne durerait pas. Mais voilà, toutes ces petites choses qui avaient encore, enfin tous ces éléments que l'on considérait comme un peu négatifs, embêtants ou souffrants, voilà, les évacuer parce que c'est plus ça qui compte, quoi. On regarde devant, c'est l'avenir. Donc il y a cette notion de pardon. Et donc il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé qui vient vers vous. Hein. C'est un très très beau message qui vient vers vous. Encore une autre information, s'il vous plaît, pour nos amis Lion en couple. Ah oui, c'est la transformation. Avec la carte de la mort, donc c'est la carte de la transformation. Il y a vraiment une transformation. Vous passez ce mois-ci un cap au sein de votre couple. C'est quelque chose de très beau, un véritable cap qui est passé. Vous vous rapprochez, il y a quelque chose de beaucoup plus, encore plus intense. Vous vous aimez encore plus que vous ne pouviez vous aimer déjà grandement avant. C'est magnifique. Voilà, en échangeant, en communiquant et en faisant la lumière sur toutes ces choses voilà, dont on n'a plus besoin, qui pouvaient être un petit peu un fardeau, un poids, de choses négatives, etc. dans le couple. Allez hop, on s'aime. Peut-être encore une information, s'il vous plaît. Un renouveau. Voilà, écoutez, tout est dit. Donc vraiment, l'anneau, la fusion, c'est vous vous rapprochez, c'est quelque chose, tac, je ne sais pas si on le voit à l'écran, waouh, c'est magnifique, j'en ai le frisson. Un superbe, vous passez vraiment une étape, vous vous aimez encore plus qu'hier, c'était déjà possible. Et c'est très très beau, c'est très très beau ce qui vient vers vous, c'est très très beau ce qui vient vers vous, amis Lion en couple, pour ce mois de septembre 2023. Voilà, écoutez, je crois que tout est dit, c'est l'autoroute du bonheur. Vous aimez cette vidéo ? Vous souhaitez soutenir ma chaîne ? Rien de plus simple. Il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Partagez-les aussi avec celles et ceux que vous aimez et laissez également des commentaires car je serai super heureux de vous lire. Pour tout cela, je vous dis un grand merci et pour fêter cela, je vais rejoindre mon copain à lunettes pour faire une danse de la joie car il est super sympa, mon copain à lunettes. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a apporté plein de choses positives et plein de ressources pour pouvoir aborder ce mois à venir. Si vous souhaitez une consultation privée, évidemment, vous avez toutes les informations nécessaires depuis mon site www.chad-ravi.com. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.